les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Ouvre mes yeux afin que je voie. L'année 2021 qui commence n'a même pas mis le pied encore sur l'accélérateur, tout juste à l'étrier, que déjà nous nous emballons dans nos craintes et dans nos peurs. Certes, il y a de quoi à bien y regarder, être parfois effrayé, mais à quoi cela sert-il de cultiver la peur et des angoisses qui ne feront qu'accélérer le processus de vieillissement, installer la déprime et son cortège de pathologies? S'il est vrai qu'il ne faille pas, par péché d'optimisme démesuré, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il ne faudrait pas non plus pleurer avant d'avoir entendu siffler le premier boulet de canon, ni avant d'avoir reçu le premier coup. Pourquoi s'affoler à la moindre rumeur, au moindre WhatsApp quelque peu alarmiste, ne cherchant parfois qu'à faire le buzz, et Dieu seul sait, la farandole de WhatsApp qui circule, aussi nombreux qu'un chapelet de boudin, tel celui que vous avez dégusté lors des dernières fêtes, les uns plus alarmistes et stressants que les autres. Cela ne nous empêche pas d'être réalistes et de savoir à quoi nous en tenir. Il ne s'agit pas de se promener béat et heureux, le masque sous le nez, en pensant qu'il n'y a rien à dire, rien à redire, rien à voir. Le soleil brille, la mer est bleue, les cocotiers se balancent, les centres commerciaux sont ventrus de marchandises. Le croyant n'est pas un alarmiste, il n'est pas un idéaliste, ni un illuminé, sonné de la dernière apparition, déambulant, les mains jointes et passant sa vie à genoux toute la sainte journée. Le chrétien est réaliste, il s'informe bien sûr à la bonne source. Le chrétien est prudent, il est proactif. D'ailleurs, Jésus lui-même parle de cette façon prévoyante qu'ont les gens d'expérience et ainsi qui savent en observant les changements de la nature quels événements vont se produire et comment, ainsi, agir en conséquence, et qui pourtant n'ont malheureusement, Jésus le leur reproche, dans ce domaine la même intelligence. Ils ne sont pas aussi fut-fut dans ce domaine alors qu'ils le sont par ailleurs. Ils n'ont pas le même comportement avisé concernant les signes de la fin. Voici ce qu'il en pensait, tel que rapporté dans l'évangile de Luc. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ?» Le chrétien, le croyant, celui qui se confie dans la Bible, qui est son guide, réclame chaque jour du Seigneur sa sagesse, son intelligence, tant pour les choses spirituelles que pour les choses de la vie, assuré de recevoir le conseil divin comme promis. Oui, il est dit au psaume 32 et au verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est ainsi que le croyant continue à pratiquer prudemment les gestes barrières de protection sanitaire, mais aussi qu'il booste son système immunitaire qui est en réalité son meilleur médicament, en faisant de l'exercice physique, en mangeant le plus sainement possible, en évitant les aliments prohibés par la Bible, en se gardant d'ingurgiter des breuvages alcoolisés qui ne feront que lui nuire. C'est aussi pour cela qu'il boit de l'eau en quantité suffisante, le seul breuvage en réalité que le corps réclame. Ainsi, il respecte les gestes barrières, il fait attention à avoir ses heures de sommeil en quantité suffisante, en évitant les amusements et les veillées tardives. Il évite aussi de s'abreuver aux sources en boucle d'informations négatives. On n'est jamais mieux guéri que par soi-même, alors il cultive également l'espérance de la vie éternelle. Alors, dites-moi, pourquoi s'affoler? Pourquoi paniquer? Pourquoi être troublé au point d'imiter sans le savoir Gribouille qui décida, pour ne pas être mouillé par quelques gouttes de pluie, d'aller se jeter pour, d'après lui, se protéger dans la mare toute proche? Ne laissons pas, chers amis, les soucis de cette vie, les soucis réels, certes, en ce début d'année, nous conduire à des actes désespérés, à des passages à l'acte irréfléchis
et regrettables. Certes, il y a des circonstances de la vie où tout est sombre, où l'on se retrouve comme dans un sinistre tunnel, en oubliant qu'un tunnel possède deux bouts, l'un qui nous plonge dans l'obscurité et l'autre qui est à chercher et qui nous ouvre toujours à une éclatante lumière. Élisée, le prophète de l'Éternel, s'est retrouvé un jour devant une situation inextricable, une situation perdue d'avance. Il était le chef spirituel du peuple d'Israël, peuple qui commençait à perdre courage devant l'assaillant mieux armé et plus nombreux. Devant cette situation ingérable et stressante, Élisée se tourne vers son Dieu dans la prière. C'est alors que Dieu lui ouvre les yeux sur l'invisible. Que vit-il alors? Quand nous lisons dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Voilà que le peuple d'Israël est assailli par des armées étrangères qui vont faire le siège de la ville. Situation éminemment critique, aucune solution en vue. Le serviteur de l'Éternel de Dieu se leva de bon matin, nous dit le texte, et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Face à cette année 2021 au sombre présage, face à ces cavaliers, face à cette armée de problèmes qui vous assaillent, un seul serait déjà largement suffisant. Ne laissons pas nos yeux traîner uniquement sur nos difficultés qui sont certes réelles, elles sont là. Les problèmes, les difficultés nous fatiguent. Certains ont le sentiment d'être encerclés de partout et vous vous demandez dans ces cas-là, tout comme le serviteur du prophète Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Rappelons-nous d'une part que tout problème a pour objet de trouver sa solution, mais surtout que le plus important est d'avoir la bonne vision de la situation. Demandons alors, tout comme Élisée le demanda au Seigneur pour son serviteur affolé, de nous ouvrir pour cette nouvelle année les yeux sur l'invisible et nous verrons alors tout le dispositif divin qui est là à notre disposition. Le Dieu de la délivrance, le Dieu libérateur, le Dieu de la Bible a une solution adaptée à la situation de chacun de ses enfants. N'est-ce pas lui qui tient ce monde dans ses mains? Ce n'est donc pas le moment d'en douter, mais plutôt de nous réjouir, d'être rassurés et confiants, et que notre prière pour cette nouvelle année et dans toute cette confusion ambiante soit « Ouvre-moi, Seigneur, les yeux, afin que je voie. » Pour cette nouvelle année, gardez la foi, gardez la vision, et nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons.
Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, oh, tu es saint. Oh, saint, saint. Oh, saint, saint. Oh, je désire te voir. Tu es saint. Oh, tu es saint. Saint. Oh, je désire te voir. Oh, tu es saint. Répands ton amour, ta force. Répands ton amour, ta force. Oh, je désire te voir. Saint, 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 saint. Oh, saint, saint, saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Saint, saint, saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, je désire te voir. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.